n'allez plus voter pour un conseiller départemental, mais vous allez voter pour 2 conseillers départementaux en même temps. Vous allez voter pour un homme et pour une femme en même temps. Et avec chacun aura un remplaçant, et vous voterez donc pour une équipe de 4. Et vous ne pourrez pas rayer, vous ne pourrez pas barrer. Quand vous mettrez votre bulletin, vous mettrez un bulletin de l'équipe de 4. Et pourquoi? Parce que le législateur a souhaité que les assemblées départementales, qui sont aujourd'hui dans les départements essentiellement pourvus de conseillers généraux hommes, en Dordogne, sur 50 conseillers généraux, il y a seulement 4 femmes, le législateur a souhaité atteindre la parité dans ces assemblées départementales. Pour atteindre la parité, la première, il y a eu une idée qui a été lancée, qui a été évoquée, c'est le scrutin de liste. C'est ce qu'on retrouve ce que vous avez d'ailleurs retrouvé chez vous ici, là, pour les dernières élections municipales, où sur la liste on retrouve un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Forcément, à la fin, on atteint la parité. C'est ce qu'on retrouve également dans le scrutin de liste des conseils régionaux. Et cette idée avait été évoquée pour désigner et élire les conseillers départementaux. Et heureusement, elle n'a pas été retenue. Parce qu'elle avait quand même un énorme inconvénient, outre l'avantage d'aboutir à la parité, elle avait un énorme inconvénient, c'est que depuis tout à l'heure, on insiste beaucoup sur la nécessité de maintenir une certaine proximité du département avec les familles et les populations. Et à travers ce mode de scrutin-là, on perdait cette proximité parce que forcément, la représentation des candidats du département pouvait ne pas être organisée de façon bien répartie. Et puisqu'en fonction des listes, puisqu'il y avait plusieurs listes, en l'occurrence 4, 5, 6, on ne sait pas, et seulement les premiers sont élus, et ces premiers, ils pouvaient très bien se situer dans le même secteur et laisser des secteurs un petit peu libres. Et par conséquent, le législateur a préféré maintenir un scrutin canton par canton. Et il a inventé le scrutin binominal. Alors ce scrutin binominal, en fait, à chaque fois que vous allez élire un homme, vous allez élire en même temps une femme, et puis le contraire. Et voilà pourquoi nous sommes 2 candidats sur ce canton, sur ce nouveau canton du pays de Montagne-et-Durson. Alors forcément, si nous élisons au lieu d'un conseiller, nous en élisons 2, au niveau de l'Assemblée départementale, nous nous serions vite retrouvés avec une assemblée de 100 élus. Ce n'était pas l'objectif c'était de maintenir le nombre d'élus. Et donc, il fallait absolument ramener à 50, et le législateur a également pensé qu'il y avait une solution qui était très facile et qui en même temps rendait à notre service. C'était de diviser le nombre de cantons par 2, puisqu'on multipliait par 2 le nombre d'élus sur un même secteur. Si on divise le nombre de cantons par 2, on aboutira toujours au même nombre de conseillers départementaux. Et en même temps, on en profite pour rééquilibrer en termes de population chacun des cantons de ce département. Jusqu'à aujourd'hui, sur le département de la Dordogne, le canton le plus peuplé, c'est 27 000 habitants. Le canton le moins peuplé, c'est 2500 habitants. Donc vous voyez qu'il y a un écart considérable entre les deux. Et en même temps, donc, en divisant par 2 ce nombre de cantons, nous avons établi une moyenne, mais pas que chez nous, sur l'ensemble des départements de France, nous avons établi une moyenne. Alors pour le département de la Dordogne, la moyenne, elle est de 16 000 habitants par canton. Et notre territoire, notre canton, en fait, il va être composé des 2 cantons de Villefranche-de-Longchamp et Vélines, qu'on va unir. Seule la commune de Moulin-Neuf ne fera pas partie de ces périmètres. Donc nous allons rester avec 20 communes, et sur ces 20 communes, nous retrouvons une population de 14 651 habitants. Allez, mettons 14 600. Et puis voilà quel sera le nouveau périmètre de ce canton et la population qui le compose.